Bonjour et bienvenue sur l'île de la Réunion. Je m'appelle Cécilie et je suis ravie de vous emmener à la rencontre des acteurs des territoires et à la découverte sur le terrain des projets soutenus et rendus possibles par l'action de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Dynamiser l'économie, soutenir la jeunesse dans l'insertion professionnelle, favoriser l'accès aux services publics et au numérique des populations fragiles, promouvoir un renouvellement urbain de qualité, nombreux sont les enjeux pour garantir le développement harmonieux et équitable de cette île que l'on qualifie d'intense. Action Cœur de Ville, Cité éducative, France Service, hubs territoriaux, nombreux sont les programmes et les initiatives mis en place pour accompagner les habitantes et les habitants de ces territoires ultramarins. Dans ce magazine, nous ferons un tour de la Réunion en passant par Saint-André, Sainte-Clotilde et le Port au nord, puis plus au sud à Cilaos et aux Avirons. En fin d'émission, nous irons rencontrer Marie-Andrée Lejoyeux, adjointe au maire de Saint-Joseph, déléguée à la restauration et élue du quartier Cayenne-Butor-les-Quais. Elle nous parlera de l'accompagnement reçu pour renforcer l'accès à une alimentation durable et de qualité dans l'un des 3 quartiers prioritaires de la ville de Saint-Joseph, au sud de l'île. Mais c'est à Saint-André que nous entamons nos rencontres. Acteurs des territoires, c'est parti! C'est à Saint-André, au nord-est de l'île, que commence notre plongée à La Réunion. À 2 pas du cœur historique, le carré de l'église est en pleine rénovation. Les travaux sont en cours afin de donner un nouveau visage au quartier et améliorer le cadre de vie des habitants. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Enchantée, Cécilie. Enchanté, bienvenue. Alors où sommes-nous et qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes ici sur la place de l'église, ce qu'on appelle carré église. La collectivité a bénéficié des fonds de l'ANCT pour la rénover, la réhabiliter, parce que c'était un endroit très vétuste, dégradé, sale. Ça nous permet aujourd'hui de vraiment poser des bases pour que notre ville soit attractive et s'inscrive dans la modernité. La ville, c'est aussi un lieu de rencontre, de partage, d'échange. C'est un peu là le symbole de cette place. Vous nous accompagnez à la visite? On y va. C'est parti. Là-bas, c'est le vieux marché. Oui. C'est un lieu qui était à l'abandon depuis plus de 30 ans. D'accord. En plein cœur de ville, il a fallu prendre des décisions pour réhabiliter ce lieu. Historiquement, c'est un endroit important ici. Très, très important. Ça, c'est l'ancien centre-ville. D'accord. C'est l'école des garçons, pareil. Ça va être un lieu. En haut, il y aura du coworking, mais tout le bas, des restaurants, boulangeries, pâtisseries, de manière à pouvoir avoir aussi des terrasses. D'accord. Ça, c'est important parce qu'on veut ramener tout ça, de la vie en ville. Ici, il y aura des spectacles aussi, vivants. On va pouvoir s'installer dans ces gradins. Il faut aussi amener de la culture en ville. Comment est-ce que vous avez été aidé par Action Cœur de Ville? Sur cette opération-là, on a obtenu en 2023 1 200 000 € de l'ANCT, qui nous permet de mener à bien ces opérations. Pour Saint-André, l'acte 2 du programme Action Cœur de Ville a été officiellement lancé en novembre 2023, avec notamment pour objectif la rénovation énergétique des écoles et du patrimoine public. Nous voici à présent au Port, une ville de 32 000 habitants située au nord-ouest de l'île de la Réunion. Résolument tournée vers la mer, la ville est le poumon économique de l'île. Ouvert sur tout l'océan Indien, c'est le 4e port de France en termes de volume, avec près de 5 700 emplois liés à l'activité maritime en 2019. Il assure 98% de l'importation de marchandises sur l'île, mais peine à recruter localement de nouveaux salariés. Ici, près de 50% de la population a moins de 25 ans et une question se pose, comment rendre attractifs les métiers liés à la mer auprès des plus jeunes? C'est notamment ce que cherche à résoudre le programme Cité éducative de l'ANCT, dont le port a obtenu le label en 2019. Il vise à associer davantage tous les acteurs du monde éducatif d'un même quartier prioritaire de la politique de la ville afin de mieux accompagner chaque parcours scolaire, de la petite enfance à l'insertion professionnelle. Chaque mercredi après-midi, une formation a lieu auprès de collégiens pour une première initiation à la culture maritime. Allons voir comment ça se passe. Lorsque le bateau est dans l'eau, il y a une partie donc de la coque qui va se trouver au contact de l'eau. Et une partie qui sera à l'extérieur. Et ça porte des noms bien particuliers qu'on a rappelés.
Alors comment appelle-t-on cette distance? Souvenez-vous de ce mot qu'on avait donné, le tirant d'eau. Qu'on est en train de mettre en place dans ce collège et qui concerne les 4 collèges de la ville de Le Port, c'est une formation au brevet d'initiation à la mer. Un objectif donc, du BIMER, c'est montrer aux jeunes qu'il y a donc du travail dans le secteur maritime, à terre comme en mer, dans le civil comme dans le militaire. Ce sont des élèves qui sont là sur la base du volontariat, c'est ça? Absolument. Le mercredi après-midi, au lieu d'être ailleurs, ils sont là dans une salle de cours pendant 2 heures à suivre mes cours qui ne sont pas toujours faciles. Pour des élèves de 3e qui parfois sont un peu en difficulté, il faut dire que ces collèges sont classés REP+, c'est-à-dire zone d'éducation prioritaire plus. L'habit d'abord, on regarde tous. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a coulé. Et là, 52 grammes, ça va encore couler plus fort. Hein? Ah, on ne sait pas, vas-y. Ah, pourtant, ça s'est descendu et après, c'est remonté. Pourquoi la bille hein, qui fait 5 grammes, elle coule, alors que l'autre, il flotte? C'est d'Archimède. Oui, il s'appelle Archimède. Et il a expliqué pourquoi un objet qui est plongé dans l'eau remonte ou un objet coule. Il y a une partie théorique qui porte sur la connaissance des bateaux en général. Hein. Quels sont les bateaux, comment ils sont et comment ils flottent, comment ils sont équilibrés, comment ils sont sécurisés, et puis comment on navigue, hein, la lutte contre la pollution et la protection de l'environnement. Et pour agrémenter, donc pour rendre plus vivants ces cours, il y a une partie pratique avec des sorties donc sur le terrain, où on va voir des professionnels, hein, des capitaines de bateaux, des matelots, des maîtres chiens. On a vu des maîtres chiens chez les militaires, des capitaines de remorqueurs, des personnels de l'amanage. D'accord. Et c'est une formation reconnue par l'État? C'est diplômant, oui, puisque en fin d'année scolaire, ils ont un diplôme qui s'appelle le brevet d'initiation à la mer. Tu sais déjà ce que tu veux faire? Est-ce que je peux te demander ce que c'est? Oui, je veux faire marin-pêcheur. Très bien. Et alors, pourquoi tu as choisi de suivre la formation BIMER? Parce que ça me donne des nouvelles compétences à acquérir pour comprendre mieux le métier de marin-pêcheur aussi. Tu vas faire quoi après? Je vais aller au lycée Le Pervan, juste à côté de la section maritime. Vers quoi ça tend après ce diplôme? Qu'est-ce qu'ils font les élèves? On essaye de faire en sorte que ce BIMER leur permette d'aller plus facilement dans l'école d'apprentissage maritime. Le lycée de la mer va s'ouvrir juste à côté et là aussi, les élèves qui auront réussi leur BIMER seront privilégiés pour aller dans ce lycée de la mer. C'est la cité éducative qui nous a permis d'avoir à la fois donc, les deux budgets, un budget enseignement et budget fonctionnement. Des jeunes qui participent à une formation diplômante qui les initie au métier de la mer, en quoi c'est important pour la ville du Port? Alors, Ville du Port, c'est le plus petit territoire de la Réunion, mais également un poumon économique. Le port héberge le seul port commercial de l'île, sur lequel transitent 99% de marchandises à l'import et à l'export. Donc, il apparaît important de sensibiliser les jeunes vers les métiers de la mer. Cette formation BIMER, elle existe dans le cadre de Cité éducative, un programme de l'ANCT. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte à la ville du Port? La Cité éducative favorise l'alliance des acteurs du territoire, les acteurs du temps scolaire, les acteurs du hors temps scolaire, autour d'un objectif commun de lutter contre les déterminismes sociaux. Ce qu'on essaie de faire au niveau de la cité éducative, c'est de travailler sur une approche globale en fonction de certaines thématiques. Sur les parcours éducatifs sportifs, une des vocations était de démocratiser ces pratiques sportives-là. Par exemple? Telles que l'escrime, oui, telles que le tennis ou le padel, telles que le vélo ou la natation. Alors la population au port, elle est extrêmement jeune, 50% à moins de 25 ans. Est-ce que s'assurer de leur avenir, c'est aussi assurer la pérennité et l'avenir de la ville du Port? Tout à fait, c'est investir sur le développement du territoire. Énormément d'entreprises sont installées sur le territoire et l'idée c'est de former la jeunesse pour qu'elle puisse avoir un avenir prospère. Merci beaucoup Romain. Merci à vous. Et ça tombe bien, je crois que vous connaissez bien Sillaos, c'est ça? Tout à fait, je suis originaire de Sillaos. Et bien justement, direction pour nous Sillaos, au cœur de l'île, où nous allons visiter le France Service de cette commune de 5800 habitants perchée à 1200 mètres d'altitude. 400 virages plus tard, nous voici arrivés à Sillaos, situé au pied du Piton des Neiges, l'un des plus hauts sommets de l'océan Indien.
France Service, c'est quoi? C'est un guichet unique de services publics de proximité qui regroupe en un même lieu plusieurs administrations comme Pôle emploi, la Poste, la Caisse d'allocation familiale, l'assurance maladie ou l'assurance retraite. Il y a un France Service à Cilaos, on va voir à quoi ça ressemble. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Faiza? C'est moi-même. Enchantée. Bienvenue chez nous. Est-ce que vous voulez bien me parler un peu de Cilaos? Bien sûr. Alors Cilaos, c'est une ville rurale qui est composée de 5568 habitants. Nous avons un taux de pauvreté de l'ordre de 54%, avec 27% de taux de chômage et une population assez vieillissante puisque les tranches d'âge de 60 à 84 ans représentent 21% de la population. Cette France Service au quotidien, comment elle fonctionne? Comment elle fonctionne? Donc, nous sommes 3 conseillères au sein du service. Nous accueillons donc le public de manière spontanée. C'est pour la majorité du temps du présentiel. Nous avons quelquefois des appels téléphoniques également. Les personnes viennent ici donc réaliser leurs démarches administratives, mais également pour prendre des rendez-vous auprès d'instances, telles que par exemple le conciliateur pour des problèmes de voisinage. Ça peut être la CAF aussi. Donc on filtre, on a un agenda partagé avec ces organismes qui interviennent au sein de la structure une fois par mois. Nous avons d'autres structures qui interviennent également, mais de manière ponctuelle, en fonction des besoins, comme les services prestataires d'aide à la personne. Nous avons aussi la Croix-Rouge, dans le cadre de la médiation auprès des jeunes, et également la RAJUFA, ainsi que la Chambre d'agriculture. La RAJUFA, c'est l'association d'aide aux victimes, qui intervient essentiellement pour faire des demandes d'aide juridictionnelle. Et vous disiez la Chambre d'agriculture, elle intervient dans quelle mesure ici? Un conseiller donc intervient pour accompagner les salariés agricoles, ça peut être des exploitants, des conjoints collaborateurs, dans leur démarche de création d'entreprise, dans leur démarche de constitution de demande de subvention, par exemple, pour acquérir du matériel dédié à l'agriculture. Ça peut être aussi de l'accompagnement pour la rédaction des baux ruraux. C'est très varié, donc il est là pour orienter auprès des organismes compétents. On vous laisse travailler alors, Faiza. Merci beaucoup. Monsieur Dijoux, bonjour. Comment il est? Ça va? Oui, ça va. Alors, comme vaut l'objet de votre visite? Donc là, ils auraient besoin de votre relevé de carrière. Donc on va vérifier sur votre espace. Bonjour, je me permets. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec Monsieur Dijoux, Faiza? Alors, moi, je suis en train d'accompagner Monsieur Dijoux dans ses démarches de retraite, puisqu'il y a quelques mois, nous avons commencé donc à faire la demande en ligne. J'accompagne donc dans les droits de base, c'est-à-dire avec la sécurité sociale, la CGSS, mais également les droits dérivés. Comme monsieur a travaillé dans le public, donc il a des droits au niveau de l'ARCO. Vous voyez régulièrement? Voilà, il vient chaque fois qu'il reçoit un courrier. Je ne connais pas trop manier toujours, donc je préfère venir ici. Ici, c'est sûr que ça se passe bien. Je vois qu'il y a une petite carte devant vous. Aidant Connect, qu'est-ce que c'est? Oui, tout à fait. C'est une carte en fait professionnelle qui nous autorise en fait en quelque sorte à effectuer les démarches administratives en faveur de l'usager, avec son accord bien entendu, puisqu'on lui fait signer un mandat au préalable. Et ça protège à la fois ses données personnelles et nous en tant que professionnels pour pouvoir accéder à ces espaces. D'accord. Il existe 28 France Service sur toute l'île de la Réunion, dont 3 sont itinérantes. L'une des particularités de celle de Cilaos, c'est la présence une fois par mois d'un conciliateur de justice. Il est justement présent aujourd'hui. Allons à sa rencontre. Pour commencer, un conciliateur de justice, c'est quoi? C'est un professionnel du droit qui a fait acte de candidature pour exercer cette mission à titre bénévole. Cette mission, elle est assez complexe parce qu'elle est composée de 2 choses. L'une qui se passe au sein des tribunaux et l'autre qui est extrajudiciaire, c'est-à-dire comme ici dans la maison France Service où nous nous trouvons à Cilaos. Alors on reçoit d'abord le premier justiciable, qu'on appelle le demandeur, puis ensuite on invite le deuxième justiciable qui est le défendeur, après on invite les 2 parties, et là, l'inimaginable discussion d'ailleurs reprend, puisque souvent ils ne se parlent plus. Donc là, quand la discussion est partie, on arrive souvent au terme d'un constat d'accord. Alors vous venez ici une fois par mois? Alors actuellement une fois par mois, l'année prochaine la demande étant de plus en plus importante, il s'avère que je vais venir 2 fois par mois. Et ici à Cilaos, sans révéler évidemment la teneur des dossiers, sur quel type de dossier vous intervenez le plus généralement? On va intervenir sur des droits de propriété, des bornages. Cilaos devient une ville essentiellement de touristes et donc on a beaucoup de litiges qui nous arrivent de gens qui sollicitent notre intervention pour pouvoir discuter avec le bailleur qui leur a fait une location dont il n'était pas satisfait. Vous constatez au quotidien que ça sert France Service à Cilaos? C'est un service de proximité qui est là vraiment pour pallier la dématérialisation des services publics. On voit depuis 2020 que notre accueil s'accroît d'année en année. En 2021, nous avons quand même réalisé 3296 actes. En 2022, 5400. Et là, nous sommes arrivés à 7400 actes. D'accord.
On revient plus proche des côtes dans la petite commune des Avirons au sud-ouest de l'île. Bénéficiant du programme Petite Ville de demain depuis 2020, c'est l'organisation de la circulation en centre-bourg qui est ici en pleine réflexion. Notre centre-ville, il est traversé par cette route, qui est une route départementale. C'est la seule route, la route principale de notre ville-rue. Cette route et la topographie de notre territoire, fortement marquée par des pentes, rendent difficiles les notions d'accessibilité et la concentration des équipements structurants au centre-ville créait des gros soucis de congestion de la circulation, notamment aux heures de pointe. L'un des axes principaux de notre projet de mandature, c'est de fluidifier cette circulation, de rompre avec ce tout-voiture. Donc nous avons pour ce faire des 3 projets phares. C'est le déplacement du collège, qui est un outil structurant départemental. La mise en place d'une offre de parking semi-enterrée avec une offre qui permettrait de desservir 200 places de parking et de créer une boucle de circulation sur notre territoire qui permettrait de réguler ce flux de voitures mais aussi de proposer une alternative en élargissant des voies, une alternative pour les piétons et de mettre aussi des voies vélo. La mobilité, c'est vraiment une question environnementale, mais en fait il faut cesser avec ce tout-voiture de pouvoir proposer à la population d'autres moyens de se déplacer, notamment en créant des espaces de covoiturage, de favoriser la location de vélos à assistance électrique et de créer aussi cette boucle de circulation qui permettrait de redonner de la vie à notre cœur de ville et de favoriser son attractivité. Avec l'équipe municipale, on a tout de suite compris l'intérêt que représentait le dispositif Petite Ville de demain, notamment sur l'accompagnement en ingénierie, le recrutement de notre chef de projet qui a su de manière très rapide nous accompagner pour décliner le projet de mandature et de le proposer aux partenaires. Comme les Avirons, ce sont 11 communes de la Réunion qui ont bénéficié du programme Petite Ville de demain. Lauréate depuis 2020, la ville de la Plaine des Palmistes pense ses aménagements, services publics et zones d'activité économique à l'horizon 2030. Le pôle médical et la construction de la 4e école dans le secteur de 2e village sont notamment à l'étude. Avec Saint-André et le port où nous sommes allés, ce sont également Saint-Pierre et Saint-Joseph qui ont bénéficié d'Action Cœur de Ville depuis 2018 pour un accompagnement de près de 85 millions d'euros de l'État et de ses partenaires. Améliorer l'habitat et réduire le nombre de logements indignes ou dégradés, augmenter la performance énergétique des bâtiments et réinvestir les logements vacants sont parmi les principaux objectifs poursuivis à Saint-Pierre. Le développement durable est également au cœur des préoccupations de l'accompagnement de l'ANCT à La Réunion. La Plaine des Palmistes, Sillaos, Entre Deux, le cirque de Salazie bénéficie du programme Avenir Montagne Ingénierie et Avenir Montagne Mobilité. Il permet de définir une stratégie de développement et de transition vers un tourisme de montagne plus durable, résilient et diversifié. Dans le cirque de Salazie, la communauté intercommunale Réunion-Est est notamment accompagnée pour piloter son projet global touristique. Une charte de développement durable à destination des structures d'hébergement marque le pas de plus dans la transition souhaitée. À Saint-Pierre, le tiers-lieu Hunt Fabric, porté par l'association Émergence Océan Indien, a lui été labellisé manufacture de proximité et a ouvert ses portes en 2022. L'objectif est double, aménager un espace de rencontre entre les habitants, les associations et les entrepreneurs et créer un centre de ressources et d'innovation qui permettra de développer une filière de valorisation pour les déchets végétaux comme l'ananas. Avec un taux de chômage à 18% sur l'île, l'emploi est également un sujet crucial. La ville de Saint-Louis est par exemple devenue une cité de l'emploi en 2021 avec l'ambition de renforcer la collaboration entre les acteurs de l'emploi dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Un village de l'emploi s'est d'ailleurs tenu en septembre 2023, accueillant près de 1000 visiteurs. Le dispositif Emploi Franc a également montré son efficacité avec presque 4700 bénéficiaires.
Il permet aux employeurs de toucher une aide financière pour l'embauche de toute personne sans emploi vivant dans un quartier prioritaire politique de la ville. La question de l'accès au numérique est également centrale sur l'île de la Réunion. Le programme France Très Haut Débit a déjà procédé au déploiement de la fibre sur plus de 93% des locaux raccordables, toutes zones confondues sur l'île. Mais avoir accès au numérique ne garantit pas de savoir s'en servir. À La Réunion, près de 200 000 personnes, soit plus d'un quart de la population, ont des difficultés à se servir d'un ordinateur ou d'Internet. L'inclusion numérique, c'est l'une des missions à laquelle s'est attachée l'association Solidarnum. Partons à sa rencontre. Nous voici désormais à Sainte-Clotilde, au nord de l'île, devant le Fab Lab de Solidarnum. L'association a été labellisée Hub Ultra Numérique pour l'océan Indien et Pacifique, la Réunion, Mayotte, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française pour coordonner et amplifier les stratégies locales d'inclusion numérique. Bonjour, enchantée. Alors pour parler de la Réunion en particulier, l'inclusion numérique y est un sujet crucial. Dans quelle mesure? Aujourd'hui, nous partons de 115 000 illettrés. Donc ça, ces personnes, c'est sûr que malheureusement, devant un ordinateur, ne sont pas très à l'aise, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, vous avez des gens qui ne sont pas à l'aise avec le numérique et vous avez aussi des gens qui sont allophones, c'est-à-dire qui ne parlent pas bien français ni même créole réunionnais. Donc on estime à peu près 250 000 personnes qui sont en situation d'électronisme. Solidarnum, c'est un hub territorial pour l'inclusion numérique. Qu'est-ce que ça veut dire en quelques mots? C'est quelque chose qui fédère plusieurs territoires. Nous sommes en Outre-mer, donc ce sont plusieurs territoires ultramarins, et en l'occurrence ceux des océans Pacifique et Indien, pour lesquels nous devons mettre en place des projets structurants. Alors, quelles sont les différentes choses qui ont été mises en place pour pallier le retard, le manque? Depuis plus d'un an, on a ce qu'on appelle une coordinatrice départementale des conseils numériques, chose que tous les départements de France n'ont pas encore. Et puis aussi, pour nos personnes qui ne sont pas aptes à utiliser l'outil numérique, les outils numériques, on a formé sur la Réunion plus de 600 personnes. Elles sont donc habilitées et dans Connect. Numérique en commun, dont c'était la 6e édition cette année en novembre, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Numérique en commun, on va dire que on réunit dans un chaudron toutes les têtes pensantes de l'inclusion numérique, depuis effectivement des chercheurs en accessibilité ou autres, jusqu'aux groupes d'usagers, parce que c'est pour eux qu'on travaille et c'est eux qui ont les meilleures idées toujours. Donc on met tout ce beau monde ensemble et on sort sur une quinzaine de thématiques le meilleur pour l'année à venir, on espère en tout cas. Bonjour. Bonjour. Vous avez aussi la partie téléchargement. Comment s'appelle l'atelier? Alors là, on est en train de faire un atelier qui s'appelle Croisi. Donc en fait, c'est un dispositif qui a été mis en place par le département pour accompagner les seniors dans tout ce qui est utilisation d'outils numériques. D'accord. Qui rencontrent des difficultés en fait sur l'utilisation de ces outils-là. Donc ça va de quoi? De l'envoi d'un mail à... On ne fait pas non seulement tout ce qui est atelier, à savoir tout ce qui est utilisation des outils, mais aussi tout ce qui est aussi partie sensibilisation, utilisation d'un clavier, utilisation d'une souris. Donc il y a plusieurs thématiques qu'on met en place pour pouvoir leur transmettre pour que par la suite puissent être en parfaite autonomie dans l'utilisation de ces outils numériques. Quel besoin vous avez d'utiliser Internet par exemple au quotidien? Pour pas mal de choses, bien sûr, pour les impôts, faire justement des billets d'avion si on a envie de voyager. Bien sûr. Parce que c'est mieux de faire soi-même. Parce que toujours demander à quelqu'un, c'est pas marrant. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ces cours. Solidarnum porte également depuis 5 ans le projet Casse Fambrique. Une dizaine de femmes sont accompagnées sur plusieurs mois et formées aux bases des outils numériques. Bonjour Vivienne. Bonjour. Alors on est aujourd'hui au sein de l'association de la formation Casse Fambrique. Comment vous avez eu vent de la formation et pourquoi vous la suivez? Eh bien tout simplement parce qu'il valorise les femmes et ce qui est génial d'ailleurs. J'ai eu l'électrochoc par ma fille qui est ingénieure informatique car je dépendais d'elle. J'aimerais apprendre l'informatique car aujourd'hui tout le monde sait très bien sans informatique on n'est rien. Et j'ai un projet, j'aimerais l'emmener jusqu'au bout. Solidarnum a bénéficié d'un soutien financier de 215 000 € de la part de l'ANCT afin d'être un hub territorial sur toute la zone océan Indien et Pacifique.
L'association est également lauréate de l'appel à projet Fabrique des territoires pour toute la zone nord de la Réunion. Une web radio a d'ailleurs été créée. Allons écouter ça. Bonjour à tous, bienvenue sur la web radio Tigiko. Hello Héloïse. Bonjour. Alors quel est le but de la web radio? C'est juste de pratiquer, vous diffusez également des programmes? C'est surtout pour nous former, nous apprendre les bases de la web radio et de pouvoir aussi également partager les enregistrements qu'on a fait. Donc vous traitez de tout type de sujet, ça va de quoi à quoi par exemple? On peut parler un peu de tout. Nous, comme on est passionnés de jeux vidéo, de culture pop, tout ça, on parle surtout tout ce qui tourne de culture geek, mais aussi on peut être amené à parler aussi du numérique. Là, je te voyais faire la voix. Est-ce que tu fais du montage aussi, de l'enregistrement, de l'interview? Ce que je fais plus souvent, c'est rédaction, montage, interview. Parce que donc idéalement, le métier de tes rêves en radio, ce serait quoi? J'aimerais bien être chroniqueuse ou bien animatrice. Bonne chance Héloïse. Merci. Souvenez-vous, dans un épisode précédent, nous étions à Angoulême pour parler alimentation durable dans les quartiers populaires. Nous voici à présent à Saint-Joseph, au sud de l'île de la Réunion, qui, comme l'agglomération Grand Angoulême, a participé à la fabrique prospective de l'ANCT. Comment renforcer l'accessibilité à une alimentation durable et de qualité pour toutes et tous dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. La réflexion s'est portée sur le quartier Cayenne-Butorléké, où un marché de producteurs locaux est en pleine effervescence. C'est ici que nous allons rencontrer Marie-André Lejoyeux, élue du quartier et adjointe déléguée à la restauration. Marie-André Lejoyeux, merci de nous accueillir à Saint-Joseph. Alors pourquoi vous avez choisi ce marché pour recevoir de caméras? Pourquoi c'était important dans le cadre de la fabrique prospective? Car c'est le seul marché forain couvert de l'île. Et puis c'est important parce que grâce à la fabrique prospective, on a pu mettre en place un partenariat avec les agriculteurs, avec les produits invendus. Ils nous revendent ça à un petit prix symbolique. Et nous, on revend à la population du quartier prioritaire à 1 € symbolique. Bonjour mesdames. Bonjour. Là, nous avons des pains les poivrons, justement la papaye, des babas de figues, c'est-à-dire que c'est le badamier, l'ananas, pamplemousse et les breads. L'ANCT, via la fabrique prospective, va vraiment accompagner la ville. Comment ça se passe concrètement, cet accompagnement? Il y a des personnes de la fabrique prospective qui sont venues à La Réunion nous accompagner sur les démarches, les projets à mettre en place, à rédiger. Et ça a débouché à un PAT, projet alimentaire territorial. Le fait d'avoir un appui, d'avoir un support de la fabrique prospective, on a pu mettre de très beaux projets en place avec les habitants qui ont vraiment participé, qui ont vraiment joué le jeu. Bonjour mesdames. Bonjour. Vous avez donc participé à la fabrique prospective, me disait Madame Lejoyeux. Oui, nous sommes de l'association Nouvelle Ville. On a mis en place un projet. Ce projet, c'est qu'on a voulu embellir le bas d'immeuble des habitants. On a défriché, nettoyé, planté. Tout le monde met la main à la pâte, tout le monde est là. Quand il s'agit de planter, comme là on a mis des plantes, des fleurs, des plantes aromatiques. Vous êtes combien dans cette association? Au moins une trentaine. Une trentaine. Est-ce que vous pourriez me parler de quelques projets qui ont abouti grâce à la fabrique prospective? On a mis en place le jardin partagé, l'embellissement des pieds d'immeubles. Il y a aussi et surtout les projets avec les enfants. Il y a des ateliers autour de l'alimentation. Les enfants accompagnés avec la restauration scolaire, apprendre à manger local, apprendre à manger les légumes. Ils ont même fait des petits jardins dans les écoles primaires. Après avoir mangé, c'est le sport. Pendant les pauses méridiennes, tous les jours, il y a le sport avec des personnes âgées aussi. La ville de Saint-Joseph a le plus haut taux de personnes âgées. Et on n'a pas l'intention de s'arrêter à là. Merci beaucoup. Voilà,
C'est donc ici, sur le marché de Saint-Joseph, que notre émission à La Réunion s'achève. On vient de voir, grâce à tous ces beaux projets, combien l'Agence nationale de la cohésion des territoires est mobilisée, que ce soit via ses programmes ou par l'accompagnement opérationnel et stratégique, pour apporter son aide et son ingénierie aux acteurs qui s'engagent sur ce territoire. On se retrouve très vite dans une nouvelle région de France pour découvrir encore plus d'actions au service des territoires. À bientôt!